Je viens d'avoir un bébé. Je m'attends à ce que tu me fasses un cadeau de naissance d'une valeur de $5000. Ce message scandaleux provenait de Jessica, l'être détestable qui m'a volé Michael. Elle avait menti en disant qu'elle était enceinte pour me le voler, ce qui a conduit à notre divorce. Même si j'ai essayé d'oublier ce jour depuis que je me suis remariée, sa présence perturbe toujours ma paix, elle n'a pas changé et continue à semer la zizanie sans se soucier de rien. J'ai du mal à croire qu'elle est ma vraie sœur, mais maintenant que ce message est arrivé et qu'il a été vu par John, l'ignorer n'est pas une option. À contre-séure, j'ai accepté d'assister à la célébration puisque JN a suggéré que nous y allions. John semble avoir un plan, c'est une personne chaleureuse et gentille, mais qui déteste la malhonnêteté, il est intelligent et doué pour tourner les situations de travail à son avantage. Je crois donc qu'il a une stratégie en tête. Elle peut en rire maintenant, mais bientôt elle devra faire face à la musique pour tous ses méfaits. Je ne suis pas un clou, John Johnson. Je travaille comme assistant de bureau dans une entreprise locale. Depuis que je suis diplômée de l'université. Je sors avec quelqu'un depuis l'époque où j'étais à l'université. À l'époque, grâce aux activités de notre club, j'ai rencontré Michael Smith, un étudiant en médecine de la même université. Son père est un spécialiste renommé des allergies, il semble donc que Michael veuille devenir médecin lui aussi. La clinique de son père est très populaire et des patients de tout le pays viennent s'y faire soigner, car il est le fils unique d'un praticien solo et l'héritier d'une clinique réputée. Ma première impression a été qu'il s'agissait d'un homme aisé et intelligent, mais ce n'était que mon préjugé après lui avoir parlé. J'ai trouvé qu'il était tout à fait unique et que nous aimions tous les deux le travail du même réalisateur. Je voulais mieux le connaître. Alors j'ai fait le premier pas, et... As-tu vu le nouveau film de ce réalisateur ? Si ce n'est pas le cas, je veux aller le voir ensemble, une femme qui aime ses films ? C'est un peu surprenant. Tout à fait. Je n'ai pas beaucoup de fans dans mon entourage, je suis ravie de pouvoir le voir avec toi. Mes efforts ont porté leurs fruits et il a commencé à me considérer comme quelqu'un de spécial. Notre relation s'est poursuivie, non seulement à l'université, mais aussi après, et Michael m'a demandé en mariage à l'âge de 25 ans. J'apprends encore le métier de médecin, mais je veux reprendre la clinique de mon père et devenir un grand médecin. Je veux que Naomi soit là pour voir tout ça. Veux-tu m'épouser ? Bien sûr, j'en serais ravie. Vivons une vie heureuse ensemble. J'étais au sommet du monde, enceinte juste après mon mariage. Michael serait certainement un bon père, garçon ou fille, à condition que le bébé soit en bonne santé. C'était tout ce qui comptait. Michael était probablement tout aussi enthousiaste à l'idée de l'accouchement, mais mon bonheur s'est effondré, j'ai souffert de graves nausées matinales, je luttais constamment contre la nausée et je ne me sentais pas bien. Je n'arrivais pas à suivre mon travail après l'université et j'ai dû démissionner en luttant contre mes nausées matinales à la maison. J'avais des nausées matinales dues à l'alimentation et je devais constamment manger pour lutter contre les nausées, entouré de sacs de pâtisserie vides, là où je m'asseyais toujours. Je suis à la maison, Naomi. Qu'est-ce qui est arrivé à cet endroit ? C'est un désordre avec tous ces snacks et ces sacs de pain. Désolée, j'ai été trop malade pour nettoyer, tu ne travailles pas et tu as pris tellement de poids que c'est difficile de ne pas manger. Je mangeais toujours à cause de mes nausées matinales. Malgré le début de ma grossesse, j'avais pris 22 livres par rapport à avant ne pas faire le ménage et juste manger. Tu es comme un cochon qui a renoncé à être en retard de la même façon. C'est dur. Il s'est moqué de moi, une personne qui pouvait à peine bouger pendant ses nausées matinales. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse être aussi cruel, et mon jugement s'est arrêté peut-être à la naissance du bébé. Je m'accrochais à ce faible espoir, mais il allait bientôt s'effondrer. Un jour, ma sœur Jessica est venue me rendre visite. Oh Naomi, tu es là, quel désordre, même si je suis désolée pour le désordre. Ce n'est pas grave. J'ai l'habitude de cet endroit,
c'est comme une seconde maison. C'était ma sœur Jessica qui se présentait devant moi en train de lutter contre les nausées matinales et qui se sentait mal. Jessica vient de temps en temps chez nous, mais à ce moment-là, j'étais trop mal en point pour la recevoir correctement, et j'espérais qu'une petite discussion pourrait me distraire. J'ai donc décidé d'engager la conversation. Tu sais, on dirait que le bébé dans mon ventre est une fille. Je n'arrête pas de penser à m'habiller et à aller faire du shopping ensemble, un jour, ai-je dit. Je ne savais pas que tu pensais à ce genre de choses. Est-ce que Michael sait que ce sera une fille, demande Jessica. Oui. Je l'ai dit tout de suite à Michael, c'est une fille, et tu sais que je rêve de porter des tenues assorties à celles de mon enfant, Jessica. Tu as toujours été très élégante. Je compte sur tes conseils le moment venu, ai-je répondu. C'est alors que Jessica s'est retournée en souriant d'un air entendu. C'est vrai, Michael est encore un médecin débutant, mais il finira par reprendre la clinique familiale. Pauvre Michael, t'avoir comme femme de directeur de clinique. Arrête, Jessica. C'est trop dur. Tu as vraiment la langue bien pendue. Jessica est assez sarcastique et dit parfois des choses qui touchent durement sa jeune sœur, mais je m'y suis habituée au fil des ans. Pourtant, cela peut être difficile lorsque je ne me sens pas bien, mais Jessica retrouve rapidement son sourire habituel et me fait un signe de la main. Désolée, j'ai juste glissé dans mon mode habituel, alors Naomi, quelque chose qui te dérange ces derniers temps me dérange et bien, Michael est rentré tard à la maison ces derniers temps, il est médecin, donc c'est inévitable, mais il semble être à l'hôpital tout le temps, même les week-ends. Nous avons à peine le temps de parler ces jours-ci. Je vois. Ce n'est pas une surprise. Quand on sait que quelqu'un comme vous prétend être la femme d'un médecin. Le sourire glacial de Jessica m'a fait froid dans le dos. Ce dont je suis venue te parler aujourd'hui, dit Jessica en jetant un coup d'œil vers la porte du salon, puis Michael entra par la porte du salon. Michael. Tu as quitté l'hôpital plus tôt que prévu aujourd'hui? Il faut que je te parle. Demandons le divorce. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Qu'est-ce que tu veux dire? Dès mon retour, je n'ai pas compris ce que Michael disait. Je savais qu'il n'était pas du genre à faire une blague aussi terrible dans un moment pareil, d'autant plus que nous étions ensemble depuis l'université et que je portais son enfant, tu vois que ton mari bien-aimé dit ça. Tu devrais écouter sa demande et laisser tomber rapidement ce que Jessica. Michael m'a regardé d'un air gêné. Je ne peux plus te voir comme une femme après que tu as continué à manger et à prendre du poids, mais ce sont des nausées matinales. Je me sens mal si je ne mange pas. Jessica m'a regardé d'un air triomphant. C'est comme ça et le bébé dans ton ventre est une fille. Elle ne sera pas l'héritière de la clinique Smith, mais dans mon ventre, je porte l'enfant de Michael, un air convenable. Jessica. J'ai ressenti un sentiment d'impuissance en regardant Jessica caresser amoureusement son ventre. Je suis enceinte de 3 mois et c'est un garçon d'après les tests. Tu n'es pas sérieux, Michael. Qu'est-ce que tu fais pendant que je souffre? C'est pourquoi toutes tes excuses, quitter ton travail et manger tout le temps, sont inacceptables. J'en ai assez de te voir traîner sans arrêt à manger des snacks. Je prends soin de moi, je n'ai pas de nausées matinales même quand je suis enceinte. Je ne perdrai pas le contrôle de moi-même et ne mangerai pas comme un porc. Contrairement à toi, je n'arrivais pas à trouver les mots, voyant le visage suffisant de Jessica et Michael regardant le sol, culpabilisés. Jessica, être enceinte d'un garçon, je ne connaissais pas, mais en tant qu'héritier, je veux un fils. Je préfère une belle épouse, comme Jessica, à une femme qui prend du poids sans arrêt. C'est juste vouloir un héritier et une belle femme, c'est votre propre désir égoïste. Ce n'est pas moi qui paierai la pension alimentaire? Alors, séparons-nous sans faire d'histoire. En voyant Michael s'excuser, j'ai su que les choses ne pourraient plus jamais redevenir comme avant. Michael et moi avons divorcé, et j'ai donné naissance à notre fille en tant que mère célibataire.
Sa promesse de pension alimentaire s'est avérée n'être que des mots, sans paiement réel après l'accouchement. J'ai dû travailler pour survivre, car je n'avais personne sur qui compter et je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai accepté un emploi dans un grand magasin voisin. C'est l'embauche. La vie est imprévisible. Mon travail acharné et mon caractère ont attiré l'attention de quelqu'un. Il s'agissait de John Johnson, un responsable réputé du service des ventes externes. C'est une journée difficile, vous travaillez toujours dur, dit John. Merci, je suis sur le point de terminer. Vous avez fini votre journée? Lui ai-je demandé. Je lui réponds, oui. Oh, il y a un super restaurant italien tout près d'ici. J'aimerais que tu essaies, a suggéré John. Naomi, et ça, c'est un petit cadeau pour ta fille, a ajouté John. Grâce à des conversations légères? Chaque fois que nous nous rencontrions, nous étions attirés l'un par l'autre et nous avons commencé à sortir ensemble, ce qui a conduit à notre remariage. Naomi, j'ai peut-être 20 ans de plus que toi, mais je veux sincèrement te rendre heureuse, toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? A demandé John. Es-tu sûr de moi? Ai-je demandé. J'en serais ravie, ai-je répondu. La vie après le remariage a été vraiment heureuse. Un mari gentil, ma fille et moi vivions une vie paisible. Cependant, je n'ai pas remarqué les pas inquiétants qui se rapprochaient de nos jours tranquilles. Un jour, JN avait du travail, mais j'étais en congé alors que je pensais prendre un thé tranquillement. Un courriel est arrivé. Il provenait de Jessica et son contenu était choquant. Un bébé est né, j'attends un cadeau de 5 000 $ pour la baby shower, une taille. J'ai échappé devant ce mail de Kurt il y a 5 ans, Jessica a eu une liaison avec Michael et me l'a arraché. Maintenant, ça est 5 000 $ pour un cadeau de fête prénatale, c'était trop. Je ne peux pas oublier ce jour. Je ne peux pas non plus, même si j'ai essayé les expressions sur les visages de Jessica et Michael à l'époque, la façon dont ils ont cherché le bonheur ensemble, en ignorant ma souffrance de nausées matinales était impardonnable. Je ne savais pas comment répondre à l'email de Jess. C'est alors que John est rentré du travail, remarquant que quelque chose ne tournait pas rond. Quelque chose n'allait pas et il m'a demandé avec inquiétude, « Qu'est-ce qui ne va pas, Naomi ? Qu'est-ce qui ne va pas, Naomi, tu es toute pâle. » Oh John, c'est un message de ma sœur. Elle a eu un bébé, la sœur qui a épousé ton ex-mari, Michael Ye. Je ne veux pas voir son visage ni entendre parler d'elle, et en plus elle demande un cadeau de 5 000 $ pour la fête prénatale. Alors que John écoutait et regardait mon téléphone, il a soudain dit, « Attendez, c'est le nom de Jessica Smith. Tu la connais ? » Je ne l'ai pas mentionné quand nous nous sommes mariés parce que je ne voulais pas m'en souvenir. Oui, tu ne me l'as jamais présentée, mais je me demande si John, en regardant l'email, ne se souvient pas que nous ne l'avons pas salué comme il se doit lors de notre mariage. Alors, allons lui rendre visite maintenant aussi, je viens de me rappeler quelque chose que je devais faire au grand magasin. Il s'est alors empressé de partir pour retourner au magasin. Désolé, j'ai quelque chose à faire quelques heures plus tard, John est revenu avec un gros dossier. Est-ce que nous pouvons rendre visite à ta sœur Jessica dans 2 semaines, le dimanche? Nous avons tous les deux un jour de congé et j'aimerais qu'elle rencontre aussi mes parents et mes cousins. Tes parents et tes cousins aussi. Jessica adore être au centre de l'attention, donc elle ira probablement bien, mais j'ai entendu dire que ton ex-mari Michael était célèbre pour ses traitements contre les allergies. Ma famille a des antécédents d'allergie, j'ai pensé que nous pourrions obtenir de bons conseils. Je me souviens d'avoir entendu des amis dire que Michael avait repris la clinique d'allergologie de son père. Le père de Michael était une autorité en matière de traitement des allergies et Michael est devenu allergologue à son tour. Un ami m'a dit, « D'accord, je vais contacter Jessica », qui a rapidement accepté. Quand je l'ai contactée. Je veux voir le bébé et nous apporterons un cadeau.
Est-ce que je peux aussi amener de la famille? Ils veulent vraiment vous rencontrer, bien sûr, plus il y a d'invités, plus il y a de cadeaux. J'ai hâte de vous voir dans 2 semaines, le dimanche. 2 semaines plus tard, le dimanche, j'ai visité la maison de Jessica avec John, ses parents et sa famille, y compris ses cousins, dans un quartier résidentiel tranquille. Sa maison élégante se trouvait à côté de la clinique et de ses murs blancs. Les parents et les proches de John ont été surpris par son design luxueux. Impatients de rencontrer l'allergologue de renom. Bienvenue, je vous attendais depuis longtemps, je n'ai pas vu Jessica. Tu as l'air heureuse. Bien sûr, j'étais inquiète pour la naissance de mon premier enfant, mais tout s'est bien passé à la fin, a répondu Jessica. J'ai senti quelque chose de bizarre dans les mots de Jessica. Premier accouchement, tu n'as pas dit que tu étais enceinte d'un garçon avant. Oh, je ne t'ai pas dit que j'avais eu peur cette fois-là. C'est donc mon premier accouchement, dit John à côté de moi en faisant un signe de tête significatif, en voyant le visage de John. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour, vous devez être la sœur de Naomi. J'ai entendu parler de la fausse couche, dit John. Oui, mais je ne veux pas m'en souvenir, répond Jessica en détournant le visage d'un air contrarié et en commençant à s'éloigner. John lui tend une enveloppe de couleur pastel sur laquelle est écrit le mot félicitations, assez épais pour qu'on puisse le croire. Félicitations était écrit dessus, assez épais pour être visible même de côté. Voilà, c'est pour toi. Je voulais donner cela à Jessica personnellement, j'ai bien fait, c'est exactement ce que j'attendais. J'ai jeté un coup d'œil à John et lui ai chuchoté. Et, nous ne sommes pas riches et nous ne sommes pas obligés de donner à Jessica les $5000 qu'elle a demandé, mais John, imperturbable, m'a coupé la parole. C'est bon, crois-moi, tu comprendras si tu regardes. Qu'est-ce que tu veux dire si je regarde? Pendant que nous parlions de l'enveloppe, Jessica avait déjà commencé à l'ouvrir. Je dois vérifier si c'est exactement $5000, avec cette épaisseur, ça pourrait même être $10 000. La jolie enveloppe a été déchirée avec un bruit de déchirure. Le visage de Jessica s'est assombri au moment où elle l'a ouverte. Qu'est-ce que c'est? John s'avance avec un sourire de vendeur pour expliquer à Madame Jessica Smith. Il s'agit d'un relevé détaillé de vos achats. Il s'agit d'un relevé détaillé de vos achats au grand magasin au cours des 5 dernières années. Vous m'avez dit de le mettre sur ma note, et voici le montant que vous avez accumulé à ce jour. De quoi parlez-vous? Je ne sais rien de tout cela. Le relevé de Jessica contenait des noms de montres de luxe et de sacs de marque. En voyant le chiffre à 5 chiffres dans la colonne du montant, j'étais incrédule. En effet, Monsieur Michael Smith lui-même et ses parents sont de précieux clients avec un contrat de carte de vente externe. Cependant, avec un montant aussi élevé, nous avions besoin de confirmer pour être sûr que mon mari est bien le célèbre allergologue Michael Smith, car l'épouse du directeur de la clinique n'utilise qu'une ou 2 cartes de vente externes, ce qui n'est rien. C'est vrai, il y a aussi quelque chose d'autre. J'ai personnellement voulu vérifier John posé avant de continuer il y a environ 5 ans. Nous avons reçu des plaintes concernant un client qui exhibait sa carte de vente externe et faisait des remarques extrêmement désagréables. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Qu'est-ce que c'est? Quelle importance puisque nous avons reçu plusieurs plaintes? J'ai vérifié auprès du personnel qui se trouvait à proximité à ce moment-là. Le contenu de la conversation était si terrible que le personnel s'en souvenait clairement en jetant un coup d'œil de côté. J'ai vu l'expression de Jessica se durcir, dit le personnel. La conversation portait sur le vol du mari d'une personne qui se trouve être son beau-frère. Est-ce possible? Oui, c'est vrai, et elle s'est vantée d'avoir utilisé une fausse grossesse pour les faire rompre en riant très fort. Elle a raconté qu'elle avait menti sur sa fausse couche comme s'il s'agissait d'une sorte de queue héroïque. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'affirmation de Jessica selon laquelle elle était enceinte d'un garçon, l'héritier,
n'était qu'un mensonge pour l'arracher. Michael, bien sûr, il n'y a pas eu de grossesse, donc pas de nausée matinale ou de changement dans la forme de son corps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est que cette histoire était à propos de moi? En comparant les plaintes avec la carte de vente externe, votre nom Jessica Smith est apparu. Je n'arrive pas à y croire. Tu te maries dans une famille de médecins et tu deviens la femme du directeur de la clinique. Je ne pouvais pas le supporter. Je devais faire tout ce qu'il fallait pour dire à Michael que j'étais celle qu'il lui fallait. Je n'en revenais pas que Michael soit tombé dans le piège de Jessica et qu'elle ait menti pour l'épouser, alors que j'étais stupéfaite que la porte s'ouvre. De quoi s'agit-il? Explique-toi, Jessica. Depuis quand es-tu là? Depuis le début? Je suis revenue chercher quelque chose que j'avais oublié et j'ai trouvé le relevé de la carte de crédit externe, et maintenant j'entends dire que la grossesse d'il y a 5 ans n'était qu'un mensonge. Tu m'as piégé, Michael, s'écrie Jessica qui se met à rire. Et alors, tu as une belle femme et nous avons un enfant maintenant. Alors tout va bien, n'est-ce pas? Ne plaisante pas avec moi. Je ne peux pas vivre avec un menteur comme toi. Divorçons, dit Michael. Tu n'es pas sérieux. Et notre enfant? Tu n'as pas pitié d'eux qui la repoussent? Michael lance un regard furieux à Jessica. Je ne peux pas vivre avec une menteuse et une dépensière comme toi. Ce n'est pas bon pour l'enfant non plus. Nous allons divorcer. Je prends la garde de l'enfant. Tu te moques de moi? As-tu la moindre idée de ce que j'ai enduré pour donner naissance à cet enfant? Cet enfant doit devenir médecin plus tard pour subvenir à nos besoins. Tu ne penses qu'à toi. Ce n'est pas la peine d'en parler. Les parents qui sont venus dans l'espoir d'obtenir des médicaments efficaces de la part du célèbre allergologue sont restés figés devant cette scène chaotique. J'étais tellement gênée d'admettre qu'elle était ma sœur par la suite. Michael a pris un bon avocat spécialisé dans les divorces et a réussi à divorcer et à obtenir la garde des enfants. Pendant ce temps, Jessica, qui avait fait des achats à crédit en utilisant la carte de vente externe pendant son mariage, était maintenant poursuivie pour ses remboursements. Si ton mari n'avait pas fait cette déclaration, je serais encore la femme du directeur de la clinique CLA, je suis harcelée pour les remboursements, alors aide ta sœur dans les moments difficiles, veux-tu? Pourquoi devrais-je le faire? Tu ne l'as pas fait et tu devrais payer tes propres courses. De manière inattendue, j'ai reçu un message de Michael via les médias sociaux. Hey, est-ce qu'on pourrait recommencer si Jessica n'avait pas menti sur le fait d'avoir un garçon il y a 5 ans? Nous aurions été bien. En tant que couple. Je veux aussi voir notre fille. J'ai oublié comment tu m'as laissé souffrir avec le deuil, la maladie et les moqueries. Puis tu m'as trompé après 5 ans d'absence de contact. La dernière chose que je voulais, c'était de revoir son visage. Michael semble se battre pour faire fonctionner la clinique qu'il a héritée de son père, mais les rumeurs d'infidélité ne cessent de faire jaser. Les patients ne venaient plus à la clinique Smith, dont Michael avait hérité. Elle avait une note d'1 étoile et des critiques incroyablement mauvaises sur un site d'évaluation d'hôpitaux. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent fermer la clinique dont ils voulaient absolument hériter. Ironiquement, il était tellement obsédé par l'idée d'avoir un héritier mâle. Mon mari. Ma fille et moi-même continuons à vivre heureux en famille. Naomi, es-tu prête? On sort bientôt? Oui, je me souvenais juste que les spaghettis que tu m'avais apportés de ce restaurant étaient délicieux quand j'étais mère célibataire. JN avait l'habitude de commander des plats à emporter au restaurant pour m'approcher, mais ma fille était petite et comme nous ne sortions pas ensemble, nous ne mangions jamais au restaurant. En tant que collègue, vous veniez de divorcer et nous avions du mal à nous entendre. J'ai pensé que même un peu de nourriture délicieuse pourrait apporter du bonheur. C'est votre gentillesse qui m'a attiré vers vous, le plat qui nous a réunis. À l'époque, il n'y avait que ma fille et moi qui mangions des plats à emporter, mais maintenant, c'est différent.
Je suis heureuse que nous puissions manger en famille. Qui aurait cru qu'un jour comme celui-ci, où nous sortons avec vous et notre fille, arriverait ?